Waouh! Waouh les annonces auxquelles on a le droit ce soir! Voici ce que vous voyez sous vos yeux. Le bourbier brésilien. Brésil-Japon en 16e de finale les amis. Et très clairement, tout sauf un cadeau pour la sélection brésilienne. Parce que le Japon, et on l'a encore vu ce soir contre la Suède, collectivement c'est très costaud. Par contre sur les 15 dernières minutes, dès qu'ils ont marqué leur but, ils ont complètement arrêté de jouer et ils se sont bien fait remonter par la Suède à un but partout et ils ont même été plus proches de perdre que de gagner ce match à la fin. Alors que le Brésil, qui avait démarré sa Coupe du Monde de manière un peu en dilettante, notamment ce match contre le Maroc où il s'était fait bouffer dans le jeu, et qui par contre monte en puissance, notamment ce match contre l'Écosse et emmené par un très grand Vinicius Junior. Donc très clairement, il va falloir faire très attention parce que le Japon a des séquences dans les matchs qui sont hyper intéressantes. Mais par contre, on l'avait vu contre les Pays-Bas aussi, c'est une équipe qui a des temps faibles. Et on sait que ce que lui notamment, tu lui laisses quelques petits temps faibles, il est capable de te punir. Après le Pays-Bas-Maroc qui va être le plus gros banger de ces 16e, on va aussi avoir un énorme Brésil-Japon les amis. Et ça va être extraordinaire. Ces 16e nous annoncent désormais la guerre officielle. Le Brésil, la bande de Neymar, de Vinicius, venez, on a quelque chose à vous proposer. On a quelque chose à vous montrer du côté de l'Asie de l'Est. Venez un peu. Match nul, un but partout entre le Japon et la Suède. Le but du Japon, quelle grâce, quel délice, quelle douceur, quel nectar divin. Collectivement, il n'y a pas eu mieux depuis le début de ce mondial. Tout part d'une récupération de Taniguchi sur Gyökeres et là tout s'accélère. Sugawara voit l'appel de Dohan, lui fait la passe. L'attaquant japonais d'une subtile touche de balle la décale pour Ueda. Le double buteur du match face à la Tunisie nous fait part de son excellent jeu de corps ainsi de sa très bonne qualité technique pour conserver le ballon puis la remettre à Dohan. Ritsu Dohan sert dans la profondeur d'Aizen Maeda qui avait réalisé un appel tranchant dans le dos de la défense suédoise. Ce dernier n'a plus qu'à finir face à Zetterstrom. Et même si Elanga marque par la suite un très joli but, la Suède se qualifie mais à la 3e place. Parce que le Japon n'a pas perdu et qu'est-ce que je suis séduit par les Nippons. Même en faisant tourner, tactiquement ça reste fort. Au milieu de terrain, on connaissait déjà Kamada, buteur lors des 2 premiers matchs. Cette fois-ci, c'est Tanaka à ses côtés qui réalise une très grosse performance. Et puis il y a des individualités qui ne se sont pas forcément données à fond. Je pense à Ueda, même Kamada aussi. Et Ito a commencé sur le banc. Et puis même si le Japon est invaincu, c'est grâce à un excellent gardien. Suzuki, c'est du lourd. Que dire de Daizen Maeda qui n'avait pas été bon face aux Pays-Bas, qui n'avait joué 0 minutes face à la Tunisie et qui là ce soir répond présent en sortant un très très gros match. Donc oui, je me mouille, je vous lâche le scoop. Le Brésil sortira en 16e de finale car ils vont tomber sur une très grosse équipe japonaise. On en reparle après, mais j'adore vraiment cette équipe du Japon. Dites au Brésil que s'ils s'amusent, ce Japon que j'ai regardé, je les ai vus contre la Suède, je les ai vus contre les Pays-Bas, je les ai vus contre la Tunisie, s'ils s'amusent, ils risquent de sortir. C'est vrai que le Brésil, oui, Vinicius, oui, Neymar, mais attention, attention. C'est qui le menteur qui vous a dit que le football il a changé? C'est toujours aussi simple, t'as juste besoin de joueurs qui savent le pratiquer. Regardez-moi ce magnifique but collectif inscrit par les Japonais. 1-2, je te la remets. La passe en profondeur qui élimine toute la défense, elle est sensationnelle. Et la finition derrière, qu'est-ce que tu veux de plus? Y a pas de gris-gris, pas de passement de jambes, pas de serpent. Point A, point B, point C, but. Même si derrière ils encaissent un but stratosphérique d'Ariane Robben et Langa. Entrée de surface, ils t'envoient un enroulé pied gauche dans le petit filet, tu peux absolument rien y faire. Mais malgré ce match nul, ils arrivent quand même à finir 2e du groupe derrière les Pays-Bas que aussi ils ont tenu très dignement. Et on va pas se mentir, dans ce groupe-là, ils étaient super désavantagés physiquement de par leur petite taille. Aux Pays-Bas et en Suède, tous les défenseurs, ils font minimum 1m90, c'est tous des bûcherons. Ils étaient obligés de répondre par du pur football, du tiki-taka, et moi ça me fait plaisir, d'autant plus que je suis japonais du côté de mon oncle. Preuve à l'appui. Ça, c'est moi et lui sur Grand Line en train de taper du méchoui. Maintenant, va falloir aller s'attaquer au Brésil du grand Vinicius Junior qui est déjà à 4 buts dans la compétition. Là, je vous mens pas, mon cœur il est partagé. Parce que je suis aussi brésilien du côté de mon grand-père. Et on peut pas finir cette vidéo sans parler de nos frérots tunisiens qui se sont fait malaxer par toutes les équipes de ce groupe. Je sais pas si dans l'histoire de la compétition, il y a déjà une sélection qui a pris autant de tarifs. Une première dans leur histoire et là, à mon avis, va falloir faire un très grand ménage. En tout cas, pour l'instant, force, on n'est pas ensemble. Officiel, on aura le droit à ce vrai match dans la vraie vie, les gars. Japon-Brésil, dans Olivier Tom ou dans Captain Tsubasa, pour ceux qui... Appelez comme vous voulez, pardon. Mais ce match-là aura lieu, les gars. Brésil-Japon en 16e de finale, je crois que ça sera l'une des plus grosses affiches de ces 16e. Non, faut le dire clairement, parce que là, le Japon, il tombe sur un très gros, hein. C'est le Brésil. Le Brésil, en plus, on sait que la Coupe du Monde, c'est sa compétition. C'est l'équipe la plus titrée. Et là, en plus, ils sont montés en puissance avec leurs 2 précédentes victoires. Le Brésil, qui est clairement favori. Après, faut pas sous-estimer les Japonais. Ils sont à un très bon niveau de jeu, un très bon collectif surtout. Et voilà. En tout cas, ce match, les gars, moi, lundi, je serai devant ma télé. Hein. Je serai devant ma télé. Vous êtes plus Brésil, plus Japon. Pour ma part, plus Japon. Regardez le bijou collectif du Japon.
tellement facile. Le Japon, cette équipe collectivement, c'est trop. Match pour la deuxième place ce soir entre le Japon et la Suède 1-1. Après le super bijou collectif qu'a mis le Japon, Elanga vient mettre une superbe frappe enroulée. Deuxième poteau qui trompe le gardien. Voici le classement final et ne soyez pas choqués par la place du Japon. Qui est choqué par la place du Japon? Personne ici. Chaque année, cette nation monte en puissance. Moi, je me souviens l'année dernière, ils ont failli éliminer la Belgique. Ils se sont fait surprendre à la dernière minute avec un but de Lukaku. 3-2, je me souviens du match. Sur le plan collectif, cette équipe est bonne. Ils font des efforts ensemble, que ce soit offensif ou défensif. Et en terminant deuxième du groupe F, et ben du coup, ils se retrouveront à affronter le Brésil d'Ancelotti et du Vinicius. Franchement, ça va être un 16e de finale exceptionnel. Deux équipes qui jouent très bien au football, que ce soit du côté du Brésil ou du Japon. Et je trouve que c'est un 16e très difficile à pronostiquer honnêtement. Ça va être un beau match, c'est tout ce que je peux vous dire. Place aux choses sérieuses, les gars. Ça y est, c'est terminé les conneries. La phase de poule à rallonge avec des équipes en bois, tout ça, c'est terminé. Place aux choses sérieuses. Pays-Bas-Maroc. Alors déjà, dis-moi, qui tu vois se qualifier sur ces deux 16e de finale qui, moi, perso, me régale d'avance. Pays-Bas-Maroc, ça va être un match difficile de donner un vrai avantage. Aujourd'hui, on a deux équipes qui sont très solides. Le Maroc, pour moi, c'est sorti d'un groupe beaucoup plus compliqué que celui des Pays-Bas. Avec le Brésil, avec l'Écosse, c'était vraiment des confrontations très relevées. Et ils l'ont fait et bien fait. Oui, il y a eu ce dernier match face à Haïti où ça a un petit peu levé le pied. On va pas se mentir, ça l'a pris un peu par-dessus la jambe. Et au final, ce qui a été appréciable, c'est la réaction à chaque fois. Le fait d'être capable de... Tu prends un but, tu vas marquer et au final, t'en mets 4 et tu t'imposes assez tranquillement. Les Pays-Bas, de leur côté, ils ont été costauds, mais costauds face à une Tunisie qui vaut rien, face à une Suède qui a quand même montré des carences assez extraordinaires. Finalement, tu n'avais que le Japon qui était un réel adversaire de taille pour moi dans ce groupe-là, mais on va se régaler. Voilà, il y a de vraies qualités de chaque côté et encore une fois, c'est pas un match où ça devrait être fermé. C'est un match où ça devrait jouer, où on devrait avoir des occasions et où on devrait s'amuser. Et puis le Brésil-Japon. Alors là, on s'attend à du jeu, évidemment. Ces deux équipes où, sur le papier, on va se régaler, les gars. Parce que d'un côté, on a le projet Blue Lock qui nous a, malgré beaucoup d'absences et de joueurs cadres, mine de rien, qui nous a quand même fait bien plaisir sur ces phases de poule, entre le premier match face aux Pays-Bas qui a été assez extraordinaire, et puis la suite, la fessée face à la Tunisie, mais encore une fois, bon, la Tunisie, on relativise. Peut-être que ce dernier match face aux Suédois est un peu inquiétant entre guillemets pour la suite de la compétition et montre quelques limites, on va dire, de cette équipe japonaise. C'est que la Suède, avec toutes ses fragilités défensives, finalement, t'as su emballer le match à un moment donné pour les Japonais, mais les Suédois auraient pu aussi repartir avec les 3 points au bout du compte. Donc c'est pas non plus une sensation de maîtrise absolue, là où le Brésil, je trouvais, monter en puissance sur cette phase de poule. Le dernier match était totalement maîtrisé. Un Vinicius qui semble on fire, les gars, mais totalement. Un Cunha qui a trouvé lui aussi son rythme de croisière. Le Brésil, aujourd'hui, pour moi, est favori face à ce Japon. Et moi, je les verrais aller se qualifier, les Brésiliens. Par contre, voilà, dis-moi qui tu vois se qualifier sur ce Pays-Bas-Maroc. Est-ce que la belle histoire marocaine va continuer? Dis-le moi dans les commentaires en tout cas. Curieux d'avoir vos avis. Et puis dis-moi pourquoi. Voilà, tu vois, le Maroc peut-être, ou les Pays-Bas se qualifier. Et pourquoi pas le Brésil, ou le Japon éliminer le Brésil et continuer ce projet Blue Lock. Dis-le moi dans les commentaires. Je crois bien qu'on vient d'assister au plus beau but collectif de cette Coupe du Monde. Inscrit par Maeda. Magnifique. La passe du latéral, le joueur qui la dévie en une touche de balle, l'autre joueur qui contrôle, qui la décale avec la semelle, la passe en profondeur en une touche. Tout était magnifique sur cette action. Après, voilà, malheureusement, ils ne vont pas gagner ce match parce qu'ils vont se faire égaliser sur un banger de la part d'Elanga. D'ailleurs, les frappes de loin, on va parler de ces cheat codes là. Les frappes de loin et les doublés. Voilà, parce qu'il y a 2 cheat codes sur cette Coupe du Monde. Et avec ce match nul, le Japon va finir 2e de sa poule. Et on connaît déjà son prochain adversaire qui va être le Brésil. De Vinicius et pas de Neymar. Voilà. Moi qui pensais que les 16e de finale allaient être des matchs de tout repos, mais pas du tout. Après, pour ce match, je pense que je laisse un léger avantage au Brésil qui ont des individualités qui performent très bien sur cette Coupe du Monde, notamment Vinicius, et on a une équipe aussi qui est en constante progression. Et côté japonais, on a une équipe très collective, avec moins d'individualités puissantes, mais en tout cas avec un très beau collectif qui pourrait faire l'affaire en vrai de vrai. On a vu comment le collectif marocain avait bousculé ce Brésil-là. Après voilà, ça n'avait pas été suffisant pour récupérer une victoire, mais en tout cas, ils ont proposé un plutôt beau match. Hâte de voir cette opposition, le collectif face à des individualités, mais pas n'importe lesquelles, on parle des meilleurs joueurs du monde. Depuis 1978, le Brésil a toujours terminé premier de son groupe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la stat de fou furieux. Ça veut dire compte le nombre de coupes du monde depuis 1978, le Brésil sort toujours premier de sa poule.
Et vous doutez encore du fait que ce soit la nation du football. Mais vous êtes fous, quoi. Et franchement, c'est dommage pour le Maroc, parce qu'il termine à égalité de points avec le Brésil, mais malheureusement, ils se font avoir à la différence de but. Là où le Brésil, eux, ont gagné 3-0 contre Haïti et contre l'Écosse, le Maroc, eux, ont gagné aussi, mais pas avec la même différence de but. Donc franchement, c'est dommage. Et donc, l'adversaire du Brésil sera probablement le Japon. C'est pas encore fait, il faut que la 3e journée se boucle entièrement, mais pour l'instant, on est sur un Brésil-Japon. Honnêtement, même si le Japon, ça joue très bien, de ce qu'a montré le Brésil, je suis pas hyper inquiet. Surtout avec un Vinicius comme ça qui est en mission. De plus, il récupère un Neymar à voir la forme qu'il a. Et honnêtement, je m'inquiète pas pour le Brésil. En tout cas, de ce que j'ai vu face à l'Écosse et face à Haïti, ça semble quand même assez fort. Et je pense que le Brésil a clairement regagné une place de favori de la Coupe du Monde.